prêt, pas prêt, j'y vais. Euh, j'ai pris une décision, j'allais dire pas facile, parce que c'est vrai que c'est pas des décisions faciles, mais c'est une décision responsable. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai décidé de reporter l'événement de mon triathlon olympique qui est prévu à la fin juin, soit plus tard en saison et ou même l'année prochaine. Parce que, ben, mon corps m'a envoyé plein de signes, tu sais, la blessure à l'épaule, ça a été long, là, tranquillement, je reprends, tu sais, la mobilité, tout ça. Mais il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que, OK, je veux rester dans le plaisir, moi, pour Ouais. m'entraîner. Quand j'étais dans cette réflexion-là, je me sentais, au départ, j'étais comme, mais non, je dois y aller, je dois pousser, puis, mais je le faisais plus pour moi, de toute façon, rendu là. Je le faisais tu sais, parce que je m'étais engagée envers tout le monde là, envers, tu sais, j'en parle aux gens, hey, je vais faire ça, là, je suis contente de mon deuxième triathlon, puis fait que j'avais l'impression que je voulais en même temps, tu sais, montrer à tout le monde que j'allais jusqu'au bout, mais après ça, je me suis dit, ben oui, je vais jusqu'au bout, j'en ai déjà fait un, je vais en faire un autre, tu sais, mais c'est juste que c'est plus sage pour éviter de me blesser davantage et ou de pas avoir de fun, tu sais, fait que puis là quand je te l'ai dit, ben tu me disais que c'était une bonne décision. Ouais. J'imagine que je suis pas la seule hein, à qui ça arrive. Dis-moi que je Ben, suis pas la seule. non, 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 t'es pas la seule. J'en ai une l'année Hmm. passée qui a remis son défi d'un an justement parce que son corps était pas prêt. Tu sais, faut prendre le temps avec les blessures ou avec ce qu'on a. Puis je sais que dans ton cas, c'est pas une excuse parce qu'on a peur de Hmm. ça. Tu sais, on a peur de dire, ouais, mais là, c'est une excuse. Puis non, je sais que tu vas le faire. C'est juste que là, en ce moment, il arrive des grosses affaires qui demandent ça. Mais c'est la même chose pour ceux qui veulent aller plus vite, ceux qui veulent battre leur temps, ceux qui veulent, tu sais, on peut pas aller plus vite qu'il faut le faire, tu sais. C'est mettre la charrue avant les bœufs, là. Fait que moi, je pense que non. Puis dans le développement d'athlètes, le stress va sortir dans le corps de toute façon. Fait que, tu sais, c'est du stress pour ton événement. Tu vis sur du temps emprunté. Fait que t'es peut-être mieux de pas faire ça, effectivement. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une différence entre toi qui a eu problématique, c'est vraiment qui étaient incontrôlables et qui sont pas nécessairement dus au sport, qui sont dus à des éléments qui sont extérieurs, qui sont venus te blesser. Fait qu'il a fallu que tu répares ça. Fait que là, ben, c'est ça. Quand on a des chirurgies, il faut attendre, puis il faut prendre le temps de se réparer, puis c'est ça. Puis moi, je pense que c'est le contraire. Tu fais bien de le faire comme ça. Ouais, merci. Mais t'as raison que je me suis dit, ah, c'est-tu une excuse? C'est parce que j'ai peur? C'est parce que, tu sais, j'ai vraiment passé en revue avant de te l'annoncer puis de prendre officiellement ma décision. Mais je le sais que c'est la bonne chose, tu sais. Parce que dès que je te l'ai annoncé, j'étais fébrile, tu sais, je me sentais triste, mais en même temps, il y a eu un relâchement, tu sais. J'ai senti que tout mon corps qui fait comme, OK, on va y aller, là, sans se bousculer, sans se presser, puis continuer à travailler de façon intelligente pour une bonne récupération, puis une bonne reprise. Puis tu sais, je le sais que possiblement si j'avais été inscrite au sprint, je l'aurais fait. Tu sais, mais là, il n'y avait plus de place. Je l'aurais fait parce que d'un, je connais, mon corps connaît. Mhm. Puis de deux, tu sais, les distances c'est la moitié de moins. Ça paraît aussi, là. Ah oui. Ben oui. Puis, tu sais, en même temps, là, je dis ça, puis je m'imagine, puis j'ai même pas repris la nage. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, je pense que c'est une bonne idée de dire, regarde, on arrête là. Parce que moi, j'aime tellement quand tu dis, tu sais, tu veux devenir plus compétente. Mais c'est pas juste de Mhm. passer un fil d'arrivée, puis après ça, c'est fini. Tu sais, c'est ça. Fait en ce moment, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler sur des petites choses. Tu sais, des petites choses qu'on prend pas le temps de faire. Fait que, tu sais, on va aller Mhm. travailler la structure de ton pied au sol.
On va aller travailler ta puissance. On va aller travailler, tu sais, des éléments qu'on peut, sur lesquels on a du contrôle. Mais en même temps, toi, il faut que tu gardes dans ton horaire l'espace pour travailler là-dessus. Ce qui veut dire, si tu as, par exemple, projet, puis après ça, tu travailles, après ça, ci, après ça, ça prend la place que l'entraînement devait prendre. Après ça, quand tu vas vouloir remettre l'entraînement ou le volume, ça va jamais dans le coude. Fait que c'est un peu tout ça de dire, de mettre ça en place, puis de peut-être garder ces plages-là pour te laisser du temps où il y a du vide. Mais laisser là. Comme ça, quand l'entraînement va revenir, ça fera pas trop un gros clash dans ton horaire. C'est une excellente idée, puis tu vois, je l'ai fait inconsciemment, mais là, tu viens de mettre de la conscience. Ces blocs-là que j'avais, je les ai laissés à l'horaire, puis je marche. C'est pas le même genre d'entraînement, Pas mais je grave. marche. Je Oui. suis en mouvement. Tu sais, c'est un espace pour prendre soin de ma santé, puis de mon corps, puis de, tu sais, euh, fait que c'est génial, ça vient juste comme confirmer que, OK, j'ai le bon réflexe, je continue à mettre des choses en place, j'ai pris la bonne décision. Tu sais, de se le faire confirmer, ça fait du bien aussi, tu sais, parce que... Puis, me connaissant, tu sais, je le sais que c'est juste partie remise, c'est pas comme définitif, c'est juste que là, c'est la... Je pense que ça me brasse encore un peu, finalement. Oui. Mais, Parce que je dis, ah, je suis correct, non, ça coince encore. ben, en fait, c'est Hmm. normal parce que tu prends ça à cœur, parce que pour toi, c'est important, tu sais. Fait que c'est sûr que toutes ces conditions-là réunies, fait que quand on a quelque chose de super important, qu'on laisse tomber, tu sais, c'est ça. Mais moi, ce que je te dirais, c'est plus de voir comme l'évolution que tu as faite, l'apprentissage que tu as fait. Puis je pense que dans n'importe Hmm. quel projet, tu sais, quand une entreprise ferme ses portes, quand il y a des projets qu'on est obligé de laisser tomber, quand la vie fait en sorte qu'on ne peut pas continuer sur quelque chose, mais au moins on a ce temps-là appris. Moi, je pense que dans ta blessure à l'épaule, ça va être vraiment de respecter toi, ton temps, ce que tu dois faire. Tu sais, ta blessure à l'épaule, c'est les vitesses, c'est le je veux performer, oui, mais dans le cadre de t'as plein de choses à faire. Puis t'as pas 22 ans, malheureusement. C'est ça. Moi, je sais. De la même façon que, tu sais, pour ta jambe va guérir, mais il faut lui laisser le temps qu'elle Ouais. guérisse. Fait que, tu Mhm. sais, Mhm. Ouais, je- c'est ça, là. Tu sais, tu sais, j'ai des points de suture qui font en sorte que si on veut pas, on veut que ça, c'est ça. là, il faut faire attention parce que là, il faut quand même continuer à manger, bien manger. Ouais, ouais. À couper la bouffe parce que là, on s'entraîne moins. Tu sais, il y a un équilibre Mhm. là-dedans. Mais il y a plein de choses à aller travailler. Puis quand ton bras, tu sais, va retrouver son amplitude de mouvement, ben là, ça va être de ne pas laisser tomber les exercices. Puis après ça, de continuer. Fait que, tu sais, tu vas avoir, fais-toi-en pas, ton horaire va être rempli de choses à faire. Mais ça va bien aller. Puis tu sais, je te parle à toi, mais je parle à toutes ceux et celles que j'ai. Tu sais, j'en ai une qui, ça fait 1 an. Elle veut courir, pédaler plus vite. Elle veut être Mhm. rapide. Mais je disais, je peux pas t'amener là cette année. Cette année, attends. Cette année, il faut que j'augmente ton volume pour que tu sois capable de te rendre à une distance, par exemple, de demi-Iron. Mais après, là, on pourra travailler la vitesse. Puis là, elle est super contente parce qu'elle va dehors. Puis là, elle a ses vitesses qu'elle voulait l'année passée. Mais il faut être Ouais. patient. Il faut prendre le temps de le faire parce que sinon, on hypothèque le corps. Et faire confiance au processus aussi. C'est Tu sais, dur. puis oui, oui, c'est ce qui fait toute la différence aussi quand tu montes notre plan d'entraînement parce que, tu sais, il y a des choses que des fois on comprend pas tout de suite, justement. Tu sais, pourquoi je fais ça là? Pourquoi, tu sais? Puis, c'est juste, juste au dernier camp d'entraînement, il y a une athlète qui disait, ben, tu sais, Sonia, c'est pas contre toi, là, j'aime beaucoup de tes séances de yoga que Marie-Ève va nous fait faire, que tu as enregistrées. Mais moi, le yoga, mais je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse parce que Marie-Ève l'a mis dans mon TP, tu sais. Ben oui. Mais on comprend pas toujours le pourquoi que c'est là, tu sais. Mais Mm.
on en discute et où on fait confiance au processus, justement, puis qu'on voit la progression, on voit la différence, écoute, tu sais, plus ça va, plus qu'on fait confiance, puis qu'on s'abandonne complètement aussi, là. Oui, Tu sais, oui. Mais tout ne peut pas arriver demain matin. non, Puis, c'est sûr. on le voit Ouais, là avec les records en course, les records un peu partout qui se brisent. La technologie puis le développement sportif nous aide énormément. Mais tu sais, ce qui est bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va être bon demain. D'où l'importance de laisser du temps. Tu sais, comme ouais, moi, ça fait très, très longtemps que je travaille dans une technique d'intervalle, course, marche, ou dans des plateaux où il y a des bouts, tu vas, mettons, avoir plus de vitesse ou plus de puissance, comme ça, tu vas redescendre. Pour moi, c'est super important et ça vient d'être validé par des spécialistes qui ont fait des études empiriques depuis 10 ans. Comme quoi, c'est la bonne méthode, plus que celui du split négatif où tu pars lentement puis tu vas finir plus vite. Parce que ça, c'est prouvé qu'à la fin, les gens manquent de gaz. Tandis que si tu fais comme ça, ben, tu risques à maintenir une vitesse qui est plus stable tout le temps. Moi, je le faisais parce qu'empiriquement, je le savais, je le comprenais, mais tu sais, sans toujours être validé par la science. Puis là, la science vient de le valider, mais il y a 3 ans, c'était pas comme ça. Même chose pour les ouais, glucides. c'est sûr. Tu sais, fait il y a plein d'éléments qui changent. Fait que de te laisser du temps, ça fait juste en sorte aussi que la technologie puis la science va évoluer pour toi. C'est tout. Ah oui, puis le corps s'adapte aussi beaucoup plus qu'on pense quand on lui laisse le temps, plus que quand on le bouscule, tu sais. Oui, faut le mettre au défi, tu sais. Je veux dire, c'est ni tout un ni tout l'autre, là. Mais, Mhm. tu sais, faut se mettre au défi, il faut être en dépassement, mais tout en respectant un rythme qui est juste pour éviter, justement, d'aller trop vite, tu sais, ouais. Mais je pense que dans ton cas, tu as pris la bonne décision. C'était la décision la Merci. plus brillante à prendre pour aussi que tu fasses justement ton Olympique dans le plaisir. Oui, parce que je veux le faire dans le plaisir. Parce que, tu sais, tu me l'as dit, tu sais, Sonia, si ça va mieux, tu vas être prête en faisant ça, tu sais, puis je te crois pas, mais je te fais confiance. Hey, Mais en fait, c'est plus en moi peut-être que je crois pas, mais qu'en toi. Mais là, c'est ça. Mais en même temps, je- quel fun je vais avoir, là. c'est Tu ça, sais, exactement. quel fun je vais avoir. Puis, je veux dire, c'est pas, je le fais par loisir, c'est pas mon travail, là, de faire l'Olympique, là, tu sais. Tu sais, c'est Mais ça. oui, je Je le comprends. fais par loisir puis par plaisir, puis je veux que ça reste comme ça. Tu sais, je veux que ça reste comme ça, c'est super important pour moi. Mais je me demande, tu sais, j'arrête pas de m'entraîner. J'ai fait ma séance de mobilité aujourd'hui. Là, je marche. On reprend tranquillement la semaine prochaine, marche-course. Et nous, on va continuer à se voir. C'est juste qu'à la caméra, on va revenir au mois, tu sais, Oui. pour les jusqu'à ce que le rythme y revienne, puis qu'on reprenne après ça proche d'un événement, ou est-ce que là, on va pouvoir retrouver une fréquence peut-être plus rapprochée de nos rencontres à diffuser à partager avec vous, vous qui écoutez, en fait. Et j'ai envie de vous dire, tu sais, euh, est-ce que c'est facile pour vous de prendre ce genre de décision, de vous écouter, de puis, tu sais, puis ça veut pas dire. Puis tu sais, je dis ça, mais il faut faire attention parce que j'ai vraiment essayé d'y aller. J'ai pas abandonné tout de suite. Mhm. Tu sais, fait que c'est pas de faire comme à première épreuve, j'arrête. Mais c'est vraiment d'être honnête envers soi, tu sais, avec un regard objectif par rapport à la situation, à son corps, d'aller valider sinon avec une personne autour de nous, tu sais, aller voir des spécialistes. Fait que c'est faut savoir quand vraiment s'écouter, tu sais, versus c'est vraiment des excuses qu'on se trouve parce qu'on a peur. Mais comment comprendre la différence? Si je le savais, je te donnerais bien la règle, mais il n'y en a Hein? pas. Il y a des gens, Non, c'est ça. il y a des gens que je regarde dans les TP, puis dans puis tu sais, je me dis, ces gens-là, ils poussent pas assez, dans le sens que ils ne savent pas mettre de la puissance.
Puis moi, il faut que je les amène à développer une puissance. Puis ça, c'est dur parce qu'il faut passer par des bouts, tu vas avoir mal. Tu sais, Mm. il y en a une il y en a plusieurs que justement, c'est ça, il faut passer par ce bout-là. Mais c'est Ouais. dur de dire à quelqu'un à qui tu as appris que, ben oui, il va falloir que tu ailles mal, de dire, ouais, mais quand tu as mal, il faut que tu arrêtes. OK, ah, comment ça? Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Puis Ouais. moi, je viens du monde où, tu sais, au karaté, ils nous tapaient dans les jambes avec des chenilles pour qu'on descende plus Mm. bas dans le Kibadachi. Je veux dire, attends, j'ai été élevée là, tu sais, j'ai été élevée là-dedans, là. Fait qu'aujourd'hui, quand tu me dis, oui, quand t'as mal, il faut que tu arrêtes, je suis comme, ben oui, mais là, moi, ça faisait pas si mal que ça. Fait que le niveau de douleur aussi que moi, je vais ressentir versus quelqu'un d'autre, il est très, très Ouais. différent. Mm. Fait qu'il n'y en a pas de règle. La règle, c'est de s'écouter le plus possible pour faire en sorte que ce soit dans le bonheur puis dans le plaisir. Mais après Mm. ça, venez pas vous plaindre de vos vitesses ou d'autres choses, par exemple. Tu sais. Non, La c'est ça! ça aussi, là, ça vient avec Ouais, ça. c'est ça. C'est Ouais. pour Mais, c'est gros, faut dépasser ce qu'on n'a jamais fait. Fait que, tu sais, il faut aller mhm, dans l'inconfort. Puis l'inconfort amène un peu tout ça. Sauf que moi, je me plais à dire que le sport, c'est un révélateur. C'est un révélateur de ta biomécanique, de comment toi tu te places, puis de ce qu'il faut que tu travailles. Mais si tu n'es pas prête à travailler dessus, par exemple, tu évolueras pas. ouais, c'est ça. C'est vrai que le sport, c'est un révélateur. Vraiment, vraiment. Merci, merci Marie-Ève. Merci à tous et à toutes aussi d'être là, d'être au rendez-vous. Puis dites-moi, de quelle façon est-ce que vous arrivez à nuancer le temps où est-ce que vous vous écoutez, le temps où est-ce que vous devez vous donner un petit coup de pied au derrière pour aller un peu plus loin, vous dépasser. Ouais, je suis vraiment curieuse de vous lire, de vous entendre. Et est-ce que ça vous est arrivé aussi de devoir remettre un événement, l'annuler? Parce que c'est pas si facile. C'est vraiment pas si facile. Je sais que c'est la bonne décision, je sais que c'est la bonne chose, mais je sens que ça griche encore un petit peu. Je vais me laisser le temps aussi de déposer tout ça, continuer à être dans le mouvement, dans l'action et dans le plaisir. Alors voilà. On se retrouve dans quelques semaines, puis de toute façon, on va vous faire un coucou, moi et Marie-Ève, lors du prochain camp d'entraînement. J'ai vraiment hâte. Début juin, dans le parc national de la Mauricie, c'est ça, hein? Oui, absolument. Ça va être beau, ça va être vraiment génial. Nager en eau libre, enfin! Ah ouais, ça va être fun. Ça va être le fun. Donc, on va on va faire un petit coucou à ce moment-là, puis déposer aussi sur nos médias sociaux. On va capter ça en image. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Merci, Marie-Ève.